Jour 24 du défi Cap ou pas Cap. Aujourd'hui, je réponds à la question: qu'est-ce qui te passionne dans ta vie? La passion. La passion, c'est un mot qui fait vibrer, qui emporte dans la joie, qui nous transporte, qui met un feu à l'intérieur de nous, qui bouillonne. Et sujet très intéressant. J'adore. Alors, si tu regardes cette vidéo en direct, viens me faire un coucou. Et si tu me regardes en replay, tu me mets en commentaire sous cette vidéo un petit coucou, savoir comment tu vas, qu'est-ce que tu deviens, où t'en es dans ta vie. Et puis moi, je viendrai te faire des bisous. Et n'hésite pas, à la fin de la vidéo, à répondre aussi à cette question. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ta vie? Ça m'intéresse. Moi, ce qui me passionne, les vieilles pierres. Les vieilles pierres qui sont sculptées. Je crois que depuis toujours, il y a un côté tactile avec les vieilles pierres. J'aime les toucher, j'aime les ressentir, voilà. J'aime les sculpter aussi. Et j'ai tout de suite été admirative des châteaux. Aussi des églises, mais dans une moindre mesure parce que je trouvais ça assez austère et froid. Et je préfère les lieux qui sont vivants, qui sont pleins de vie. Et j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les églises étaient aussi froides. Déjà, physiquement, elles sont froides, il fait froid dans les églises. Et en plus, je trouve que dans l'énergie qu'il y a, c'est très tombant. Et c'est dommage parce que pour moi, la spiritualité, c'est la vie. La spiritualité, ça bouge, ça bouillonne, ça nous met en mouvement, ça nous tire vers un plus grand que nous-mêmes, ça nous fait vibrer. Et je trouvais ça dommage qu'on ne ressente pas cette énergie-là dans une église, parce que c'est quand même le lieu de la spiritualité. Donc ouais, un petit peu. Voilà. Et donc j'ai une attirance particulière pour les châteaux. J'adore les châteaux, depuis toute petite, j'adore les châteaux. Il y a des gens qui ont envie d'aller à la mer le week-end pour se changer les idées, ou à la montagne, tout ça. Moi, c'est les châteaux. Moi, dès qu'il y a un château, voilà, je vais y flâner, je vais faire le tour des jardins, je vais observer l'architecture, pas forcément rentrer à l'intérieur d'ailleurs. J'aime les regarder. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est les pierres qui sont sculptées, et les plus belles sont à l'extérieur. J'aime les sculptures aussi. Je peux me balader des heures et des heures dans le Louvre, dans la partie où il y a des sculptures juste exceptionnelles. Et je suis trop frustrée parce que je ne peux pas les toucher, alors que moi, c'est vraiment ce que j'adore, c'est de pouvoir toucher toutes ces vieilles pierres. Et ce goût des châteaux, il me vient depuis longtemps. Mon père était tapissier, et dans son atelier, il y avait des meubles, des vieux meubles artisanaux, des châteaux de la Seine-et-Marne. Et j'avais pas trop le droit de venir avec lui. Mais je rêvais de pouvoir voilà, voir les châteaux dans lesquels il y avait tous ces meubles qui étaient juste exceptionnels. Des gros fauteuils, des canapés, des sièges. Enfin, c'était chouette. Et j'étais très admirative de mon père, qui avait de l'or dans les mains. C'était vraiment impressionnant la façon dont il redonnait de la vie à ces meubles anciens. Il leur redonnait leur gloire, quoi, leur beauté. Et je trouvais ça chouette. Et on habitait dans un petit village, c'est même pas un village, c'était un hameau. Il y avait 50 habitants, plus de vaches que de voisins. On était 4 enfants sur le village, 5, avec 4-5, je sais plus. Et dans ce lieu, il y avait un château. Et un château qui était entouré d'une mur d'enceinte immense, où on ne voyait rien. On ne voyait pas un pouillème de ce château, même par les grilles. Ils avaient mis de la végétation en sorte qu'on ne pouvait pas le voir du tout de l'extérieur. Et je mourais d'envie de le voir, ce château. Et j'ai passé mes après-midi à essayer de faire le tour de ce mur d'enceinte, à essayer de grimper, à essayer de passer à travers les grilles et tout. Et non, j'ai pas pu. Je me suis même liée d'amitié avec le fils du gardien des lieux, mais impossible, c'était interdit de voir ce château. Et je pense que ça m'a laissé une frustration importante. Et peut-être que ça a nourri aussi mon envie et mon élan, ma passion pour les châteaux. Ça vient peut-être de là aussi, ouais. Et
Mais c'est cool de suivre en fait cet élan du cœur sans chercher à comprendre au niveau de la raison, voilà, sans essayer de rationaliser le truc. Ça, et ben je lui offre. Et peu importe savoir le pourquoi du comment, je lui offre ça, je me nourris, voilà, je me délecte de ça. Et moi, mon grand kiff, c'est de faire des week-ends en relais château, quoi. C'est mon... Ouais, ça, c'est les châteaux, les, les vieilles pierres, celles qui sont chargées d'histoire, même des pierres pas forcément esthétiques de l'extérieur, mais je leur trouve de la beauté en fait. J'aime bien ressentir ça. L'air de rien, ces pierres, elles sont là depuis tellement plus longtemps que nous, et il y a tellement eu de saisons, de personnes qui les ont façonnées, qui ont marché dessus, qui les ont sculptées, qui les ont admirées, qu'elles sont chargées de tout ça, quoi. Et je trouve ça puissant de pouvoir se reconnecter à ça, à cette beauté-là. Je vous laisse profiter des oiseaux qui chantent, de l'église qui sonne. C'est mon petit coin de paradis à moi, entre les oiseaux, les arbres. J'adore les arbres. Et l'architecture des arbres aussi. et voilà. Qu'est-ce qui te passionne, toi, dans ta vie? Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Et quelle place tu lui laisses dans ta vie? Comment tu vas nourrir ça? Comment tu te nourris de ça aussi? Ça m'intéresserait beaucoup de te lire pour en savoir plus sur toi. Et puis si tu as envie de participer à ce défi Cap ou pas Cap, je t'invite à aller regarder les lives. Il y a une moto qui passe. Je t'invite à aller regarder les lives de Mathieu Bouenet. Tu vas trouver le lien sous cette vidéo. Et si tu as envie de me mettre au défi, n'hésite pas à me mettre en commentaire sous cette vidéo le sujet sur lequel tu veux que je fasse la prochaine vidéo. Allez, ciao, à bientôt, bye.